Bonjour à tous, dans cette vidéo sur l'électricité, nous allons parler de tension, résistance et puissance électrique. Alors, par commencer, nous avons vu que dans un fil électrique, nous pouvons avoir un passage de charge, c'est-à-dire un courant qui est égal à la charge qui passe dans le fil par unité de temps. Donc, vu que la charge se mesure en coulomb et que le temps, nous allons le mesurer en secondes, nous savons que, au niveau des unités de mesure, le courant se mesure en ampères, et un ampère est égal à un coulomb divisé par une seconde. Considérons maintenant un fil électrique parcouru par un courant I. Nous pouvons nous demander qu'est-ce qui entraîne le passage de ce courant. Alors nous savons bien que pour avoir un courant électrique, il faut un générateur. Alors si nous prenons par exemple une batterie, nous pouvons lire 1,2 V. Alors ce 1,2 V signifie 1,2 volts. Et les volts est l'unité de mesure de la tension électrique ou bien du potentiel électrique. Alors, qu'est-ce que le potentiel électrique? C'est de l'énergie par unité de charge. Donc, au niveau des unités, le volt va être de l'énergie, donc de joules, par unité de charge, donc divisé par coulomb. Donc, ça, c'est la définition de volt. Ça, c'est la définition d'ampère. Pour mieux comprendre l'essence de cette définition, nous pouvons considérer une analogie hydraulique. Donc, imaginons que le fil électrique soit en effet un tuyau rempli d'eau. Pour comprendre pourquoi le courant circule, en effet, nous pouvons imaginer d'avoir une pente, c'est-à-dire parmi ces deux parties du tuyau, nous avons une différence de niveau H. Alors c'est clair que l'eau va descendre et lorsqu'elle descend, l'eau, le long du tuyau, à cause de la différence des niveaux, nous avons qu'une masse M d'eau va gagner une quantité d'énergie potentielle M fois G fois H, où H est la différence des niveaux. Alors, si dans notre analogie, nous disons que la masse correspond à la charge électrique et que nous voulons comprendre qu'est-ce que la tension représenterait, nous devons faire l'énergie potentielle divisée par le correspondant de la charge, c'est-à-dire par la masse. Donc, ce qui reste, c'est G fois H. Autrement dit, la tension électrique est liée à cette différence des niveaux. C'est en quelque sorte une mesure de l'envie que les charges ont de descendre. Donc, le générateur va être quelque chose qui fait remonter l'eau dans le tuyau jusqu'à là. Et ensuite, nous avons encore une fois une différence de niveau, donc une différence des potentiels électriques ou bien une tension, et donc cela va entraîner notre courant. Or, l'expérience nous montre que, par exemple, si un tuyau est plus étroit, ça va être plus difficile d'y faire passer l'eau. Autrement dit, le tuyau va opposer une plus grande résistance. En effet, nous parlons aussi des résistances dans le cas de l'électricité. La résistance électrique, nous allons la définir comme la tension divisée par le courant. Son unité de mesure est l'ohm, qui est une oméga
la lettre grecque majuscule. Et vu qu'il s'agit d'une tension divisée par courant, ça va être des volts divisés par des ampères. Si nous voulons aller encore plus loin dans cette analogie entre hydraulique et électricité, nous pouvons nous rappeler que dans un fluide, une différence de niveau H provoque une différence de pression qui est donnée par la densité du fluide fois G fois H. Donc en effet, à part la densité du fluide, c'est exactement la même chose que la tension. En effet, nous utilisons l'électricité pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour effectuer un travail, autrement dit pour obtenir de l'énergie. Et alors, une autre grandeur intéressante à considérer, c'est la puissance, c'est-à-dire l'énergie que nous pouvons obtenir dans l'unité de temps. Comme vous savez très bien, la puissance se mesure en watts, qui sont des joules divisés par seconde. Alors, rien qu'en regardant ces unités avec une petite analyse dimensionnelle, nous pouvons voir que pour obtenir une puissance en watts, nous pouvons partir de la différence de potentiel électrique, c'est-à-dire la tension, et multiplier fois le courant, et cela nous donne ampère fois volt égale coulomb par seconde fois joule divisé par coulomb. Ça donne exactement joule divisé par seconde égale watt. En effet, la puissance est donnée par la différence de potentiel électrique, c'est-à-dire par la tension multipliée fois le courant. Pour comprendre cela, en effet, nous pouvons soit nous laisser guider par les unités, soit se rappeler que la tension est énergie par unité de charge. Si nous multiplions cela fois les charges que nous avons dans un certain temps, il est clair que nous avons de l'énergie divisée par les temps, et donc une puissance. Donc voilà une illustration qui résume notre discussion jusqu'à maintenant. Le générateur de tension électrique est analogue d'un générateur de différence des niveaux dans notre analogie hydraulique. Cela provoque un courant I, et à l'endroit où l'eau tombe, nous avons une chute des tensions qui correspond à la résistance définie par tension divisée par courant. Pour finir, si nous voulons estimer la résistance d'un certain conducteur, par exemple un câble électrique de longueur L et de section transversale de surface S, nous voyons que la résistance est proportionnelle à la longueur, c'est-à-dire plus le fil est long, plus il y aura des résistances, et inversement proportionnelle à la surface de la section transversale, c'est-à-dire plus la surface est grande, moins il y aura des résistances. Et empiriquement, nous voyons que la résistance électrique est donnée par cette expression. Nous avons la longueur divisée par l'aire de la surface, fois une constante qui dépend du matériel qui s'appelle résistivité et que nous dénotons par la lettre grecque ρ. Notre analogie hydraulique peut être utilisée dans différentes situations, donc vous êtes invité à réfléchir par exemple sur cette illustration, et vous êtes aussi invité à regarder les vidéos voyage en électricité, notamment l'épisode 2 et 3, qui traitent des sujets que nous venons de discuter. Comme d'habitude, vous êtes invité à essayer de faire les exercices. Si nous considérons l'exercice 2, une pile de 9 volts entretient dans un circuit de circulation de 6 x 10 puissance 16 électrons par seconde. Quelle énergie fournit-elle en une minute? Commençons comme d'habitude à lister ce que nous savons sur cette situation. Déjà, l'énergie est égale à la puissance fois les temps. Nous avons déjà les temps, c'est 8 minutes, mais la puissance, nous venons d'apprendre
que c'est la tension fois le courant. La tension, nous l'avons. Il nous manque le courant. Le courant doit être lié au fait qu'il y a 6 fois 10 puissance 16 électrons qui passent dans une seconde. Donc, si nous partons par la définition de courant, c'est-à-dire la charge qui passe dans un certain temps divisé par ce temps, nous voyons que dans une seconde, il y a 6 fois 10 puissance 16 électrons. Donc 6 fois 10 puissance 16 fois la charge d'un électron qui, à part le signe, qui serait moins, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire 9,6 fois 10 puissance moins 3 coulombs par seconde, c'est-à-dire ampères. Donc voilà, nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Nous pouvons écrire que l'énergie fournie en 1 minute sera égale à la puissance, c'est-à-dire tension fois courant. Alors nous avons 9 volts fois 9,6 fois 10 puissance moins 3 ampères fois le 60 secondes qui correspond au temps qui nous intéresse, donc 60 secondes. Cela nous donne 5184 fois 10 puissance moins 3 volts fois ampère fois seconde, c'est-à-dire, si vous considérez la définition de ces unités que nous venons de donner, ça fait des joules, autrement dit 5,18 joules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.